Salut tout le monde et bienvenue dans cette quatrième partie du tuto comment modéliser et animer un slime, autrement dit l'émule. Donc dans cette partie, on va enfin mettre en place le système de particules pour avoir les brins d'herbe sur notre socle. Rassurez-vous, cette vidéo sera beaucoup plus courte que la précédente puisqu'on avait déjà fait le plus gros. Alors, pour commencer, on va déjà sélectionner notre socle juste ici, d'accord? Et ensuite, on va passer en mode Edit avec Tab et sélectionner la face juste au centre. Si vous n'aviez pas fait d'inset, si vous aviez juste une grosse face au milieu, c'est pas grave, ça marche aussi. Vous allez donc la sélectionner et faites attention à ne pas avoir la deuxième face juste en dessous de sélectionner. Je vous le dis parce que moi c'était le cas. Donc je clique sur la face du dessus, je fais Shift D, je la laisse sur place avec le clic droit, puis je vais faire P Separate Selection. Ensuite, on quitte le mode Edit avec Tab, on va en mode objet, on va sélectionner notre plan qui est juste là et on va aller dans les matériaux pour retirer le matériau parce que du coup il ne nous sert plus à rien. On le retire ici. On va ensuite aller dans la liste des modifiers pour tous les retirer, d'accord? Uniquement sur le plan. Pas sur le socle. On va retirer celui-ci et celui-ci. Maintenant qu'on a fait ça, on va également renommer ce plan-là puisqu'on l'avait laissé en plain, c'est pas bon. Donc on appuie sur F2 et on va l'appeler grass pour herbe et on va également le bouger dans une nouvelle collection. Donc on appuie sur M. La nouvelle collection, on va l'appeler particles. Donc particles, comme ça. On fait OK, mais c'est pas tout. On va encore de nouveau appuyer sur M, New Collection, et cette fois-ci, on va l'appeler grass. On fait OK et regardez, je vais vous mettre l'outliner juste ici. Comme ça, vous allez voir ce que je fais. On va sélectionner la collection grasse et on va la mettre dans Particles juste ici. Voilà. Je vais remettre les propriétés comme ça. Ok, là on a fini de préparer notre scène, on va pouvoir s'attaquer au système de particules. Alors je tiens à préciser une petite chose. Ce système de particules qu'on va mettre en place va nous permettre d'avoir des brins d'herbe sur le socle et également d'avoir une petite animation comme si on avait un petit courant d'air qui passait entre les différents brins d'herbe. Vous allez voir, ça va vraiment faire un bel effet. Par contre, on va avoir un petit souci au niveau du réalisme qu'on va corriger dans une seconde vidéo. Alors pourquoi dans une seconde vidéo? Eh bien parce que ça, c'est une partie qui sera peut-être un peu plus compliquée et qui pourrait potentiellement ne pas intéresser tout le monde. De cette manière, ceux qui veulent avoir le système de particules normal pourront suivre cette vidéo qui est requise. Et la deuxième sera plus, on va dire, optionnelle pour ceux qui veulent vraiment avoir quelque chose de bien précis et de plus joli que la première version. Ok? Allez, on peut continuer. Donc, on va sélectionner notre plan et on va tout de suite le renommer en grass émetteur pour rester organisé. Hop, je ne sais pas s'il y a deux T, c'est pas grave. On valide et on en profite pour renommer le socle en socle tant qu'on y est. Voilà. Donc on va resélectionner notre plan juste ici et on va aller dans le système de particules qui est à droite. On va appuyer sur le petit plus, on va tout de suite le renommer en grasse, tout simplement, ici et ici. On valide. Alors, par défaut, on est sur émetteur. Nous, ce qu'il nous faut, c'est hair. Hair pour cheveux ou hairs, poils. Mais bon, voilà, ça c'est un petit cours d'anglais gratos. Ensuite, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des tiges qui sont beaucoup trop grandes. Ça peut d'ailleurs un peu nous rappeler les cheveux de Gon qu'on est bien vénère. Nous, ce qu'on va faire, c'est réduire un peu leur longueur. Donc pour ça, on va aller dans hair length, qui est juste là, et on va le diminuer. Pour avoir quelque chose d'un peu plus raisonnable, à peu près comme ça. On regarde un peu ce que ça donne. Je vais même encore un peu le diminuer. Comme ça, et voilà. Alors pour le moment, ce qu'on a comme représentation, c'est ce qu'on appelle des strands. Vous pouvez voir ça comme des tiges ou des pailles. Nous, ce qu'on aimerait avoir à la place de ces strands, c'est justement le petit plan qu'on a créé juste à côté qui contient la texture sur laquelle on a déjà passé pas mal de temps. Pour ça, on va aller dans Render. Vous voyez, on ouvre le menu. Et là, on a Render as Path. Donc Path, c'est ce qu'on a ici. Ok, c'est les petites tiges. Nous, on va cliquer dessus et on va prendre Object à la place. On valide. Maintenant, on a un truc qui est apparu juste en dessous. On a Instance Object. On clique sur la petite pipette et on va aller récupérer le plane. Donc moi, le plane, là, je le vois pas. Il est juste ici. On prend la pipette, on clique dessus et la regarder. On voit que notre plan apparaît sur l'émetteur. Sauf que là, on voit pas précisément ce qui se passe, donc je vais passer en mode Preview, juste ici. Et là, on voit qu'on a bien nos brins d'herbe, mais ils sont tout petits. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont tout petits? Ils sont petits parce que regardez, actuellement, la mise à l'échelle, elle est à 0,05. C'est minuscule. Mais si on le met à 1, et bien là, ce sera beaucoup trop gros. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est mettre une valeur entre deux. Donc on va essayer de choisir une bonne taille, quelque chose comme ça, voilà. Et une fois qu'on a mis la taille, on peut se rendre compte que elles ont toutes la même taille et c'est pas hyper joli. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est également jouer avec la scale randomness. Ça va rajouter un peu de randomness, d'aléatoire dans les tailles de nos brins d'herbe. Donc on va jouer avec ça. Et là, vous pouvez voir qu'on va avoir certains brins d'herbe qui vont commencer à se rétrécir par rapport aux autres. Donc je vais mettre quelque chose comme ça, voilà. Et maintenant, on va avoir un autre problème. Là, tous les brins d'herbe sont orientés de la même manière. Et du coup, si on va en vue de face avec un, eh ben regardez, on voit rien. C'est normal, c'est des plans 2D. Donc on va les sélectionner et on va jouer avec la rotation de nos particules. Alors pour ça, on va déjà réduire Object qui est juste ici et réduire Render. Pour afficher la rotation, on va devoir cocher la petite case Advanced qui est juste ici. On la coche, on a Rotation qui est maintenant visible, on coche également, on l'ouvre, et maintenant on va avoir la petite case Phase. Regardez, je vais mettre ici. Si je joue avec Phase, je vais commencer à voir mes particules qui vont tourner. Donc là, je vais les positionner de sorte qu'elles fassent face à la caméra, quelque chose comme ça. Et ensuite, on peut également jouer avec le Randomize Phase. De cette manière, on va avoir des rotations un peu plus aléatoires parmi nos différentes particules. Donc je vais mettre quelque chose comme ça, voilà.
On regarde un peu ce que ça donne, et là, ça commence déjà à avoir une meilleure tête. À présent, vous pourrez vous dire, ok, c'est bien mignon tout ça, mais le problème, c'est que on voit quand même pas mal de trous par endroit, c'est pas joli joli. Et vous auriez totalement raison. Alors pour ça, on va faire déjà un premier workaround, on va dire assez simple. On va jouer avec le number qui est juste là, et on va le passer à 1300. Ça va nous permettre d'avoir 1300 particules plutôt que 1000. On valide, donc là on a 1300. Bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Mais ça, à la rigueur, vous en faites pas, on pourra le corriger un peu plus tard si ça vous gêne. À présent, ce qu'on voudrait, c'est rajouter un peu de mouvement parmi ces particules. Parce que là, pour le moment, elles sont fixes. C'est bien joli, mais ça manque de quelque chose, d'accord? Il n'y a pas encore beaucoup d'émotions, si vous voulez. Alors pour ça, on va devoir ajouter un force field. Alors le force field, c'est simple, on va faire maj A. On va chercher force field qui est juste ici, en bas, et on va cliquer sur turbulence. On pourrait penser qu'il faudrait prendre wind, parce que wind, ça veut dire vent, mais ça va pas avoir l'effet escompté. Donc nous, on va prendre turbulence. Et regardez, déjà, rien qu'en le positionnant, je vais pouvoir le bouger et voir mes brins d'herbe bouger un peu dans tous les sens. C'est très bien. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, ça va être animer cet objet de manière à le faire bouger. Et lorsqu'il va bouger, nos brins d'herbe vont avoir ces petits effets de turbulence justement. Pour l'animer hyper simplement, ce qu'on va faire, c'est ajouter une curve et dire à notre objet de suivre la curve. Alors pour ça, on va faire maj A. On va chercher curve qui est juste ici et on va prendre circle. Le circle, on va faire G, Z pour le mettre juste en haut, à peu près à ce niveau-là, voilà. On va resélectionner notre champ de force. Alors là, il est caché, alors regardez, on va aller dans l'outliner et on va le sélectionner. Veillez à ce qu'il soit bien mis dans la collection Grass. D'ailleurs, Grass, je vais la mettre en vert, tiens, pourquoi pas. Donc là, j'ai bien mon turbulence et je retourne dans les propriétés. Et là, vous allez aller dans les Object Constraints qui sont juste là. On clique dessus et on va rajouter le Follow Path. Avec le Follow Path, on va dire à notre objet de suivre un chemin, d'accord? Et là, il va nous demander, ok, mais quel chemin? Eh bien, pour lui indiquer le chemin qu'il doit suivre, on va prendre la pipette et on va cliquer sur le circle qu'on a juste ajouté. On valide et là, tout de suite, on va bien avoir notre champ de force qui va se mettre au niveau du cercle. Alors attention, pour que ça fonctionne correctement, il faut bien que vous ayez laissé votre champ de force dans la position originale du monde, d'accord? À 0, 0, 0. Si c'est pas le cas, vous allez avoir des comportements un peu imprévisibles et du coup, il faudra recommencer. Donc maintenant, ce qu'on souhaiterait faire, c'est l'animer. La chance qu'on a, c'est qu'il y a un bouton qui va nous permettre de faire ça très simplement et c'est le bouton Animate Path. Regardez, on va cliquer dessus et là, c'est bon, c'est animé. Autrement dit, si on appuie sur la barre d'espace, on va commencer à voir notre objet champ de force qui va bouger autour du cercle et on va également voir nos brins d'herbe bouger. Sauf que là, vous allez voir que les brins d'herbe, ils sont un peu foufous, ils vont beaucoup trop vite, c'est pas hyper joli et ça part un peu dans tous les sens. Alors, ça, c'est dû à plusieurs choses. La première, c'est que là, concrètement, notre objet champ de force, il va faire plusieurs fois le tour du cercle. Pourquoi? Regardez, actuellement, si je lance play avec espace, je vois qu'au bout de 100 frames, il a déjà fait un tour. Puis à 200 frames, il aura fait deux tours. Et nous, on va jusqu'à 250 frames. Parce que oui, on va rester sur des valeurs assez classiques. Donc, pour corriger ça, on va dire à notre objet champ de force de faire le tour du cercle, non pas en 100 frames, mais en 250 frames. Ok? Le temps de toute notre animation. On va cliquer sur le circle, juste ici. On va aller dans les Object Data Properties qui sont juste en bas. Et regardez, là on a Path Animation qui a été coché. Ça a été coché lorsqu'on a cliqué sur le bouton Animation. On l'ouvre, et ici on va avoir Frames. Là, c'est le nombre de frames total durant laquelle notre animation va être jouée. On va donc la passer de 100 à 250. On valide, et là on peut relancer Play, et vous allez voir que, à présent, notre champ de force se déplace beaucoup plus doucement, et surtout, notre herbe est un peu moins folle. C'est pas encore ça, mais elle s'est calmée. Donc là, c'est très bien. Si vous trouvez que ça va encore trop vite, ce qui est fort probable, parce que c'est ce que je trouve aussi, vous allez prendre votre cercle et vous allez le réduire avec S. Donc je le sélectionne, on fait S et on le réduit légèrement. En réduisant sa taille, on va également réduire la vitesse de déplacement du champ de force, d'accord? Parce que le champ de force, tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit faire le tour du cercle en 250 frames. Du coup, si le cercle est beaucoup plus petit, il va prendre plus son temps pour faire le tour du cercle et on aura une animation beaucoup plus smooth aussi. Donc là, si je relance la lecture, on peut voir que l'herbe se déplace maintenant d'une manière un peu plus calme. C'est très bien. Par contre, regardez, si je zoome sur l'herbe, on peut voir que son animation est pas top. On va avoir de l'herbe qui va être complètement penchée, qui va tourner sur elle-même, comme je disais, mais ça par contre on ne pourra pas faire grand chose. Mais on peut déjà grandement améliorer juste en cochant une petite case. Donc, on appuie sur espace pour mettre la lecture en pause, on sélectionne notre système de particules et on va retourner dans les Particles Properties. Juste ici. Et là, regardez, on va avoir ce qu'on appelle le Hair Dynamics. En cochant cette case, on va permettre à Blender de faire des calculs plus justes en se basant sur des propriétés physiques. Donc, on coche cette case et déjà là, on voit qu'il y a eu un changement. Alors regardez, on va revenir à 0 et on va relancer la lecture. Et cette fois-ci, vous allez voir que les particules bougent plus lentement, parce que les calculs sont cette fois-ci plus complexes. Par contre, le mouvement est déjà beaucoup plus cohérent et plus réaliste. Donc si on recule un petit peu, on va avoir quelque chose de plus sympa à regarder. Là, ça va être hyper lent.
Si la lenteur vous gêne pour avoir un aperçu, parce que là concrètement on est à 10 FPS, c'est vraiment très peu, on va remettre ça en pause et on va bake notre animation. De cette manière, il va mettre toutes les données en cache, donc toutes les données des calculs en cache, et lorsqu'on va lancer la lecture, il va les lire d'une traite. Pour faire ça, vous allez vous rendre toujours dans les Particle Properties, et là regardez, au-dessus de rotation, vous avez Velocity, puis vous avez Cache. Vous ouvrez Cache, et là vous allez renommer la petite caisse qui est juste ici. On double-clique dessus, et on va l'appeler Grass Cache. À présent, vous allez appuyer sur le petit bouton Bake qui est juste ici. Alors là, ça peut prendre plus ou moins de temps selon la puissance de votre machine. Sur la mienne, c'est relativement rapide, mais voilà, si vous avez un CPU un peu plus modeste, ça peut prendre plus de temps, c'est pas grave, ça vaut vraiment le coup. Ok, le bake est terminé, donc on va remettre le curseur au début et on va réappuyer sur espace pour voir ce que ça donne. Et là, regardez, on a des déplacements qui sont quand même beaucoup plus jolis que ce qu'on avait auparavant. Alors par contre, si on regarde bien de plus près, on peut voir qu'on va avoir certains brins d'herbe, voilà, qui vont avoir des rotations sur eux-mêmes et bah, c'est pas réaliste du tout. Alors, si ça vous gêne, c'est ce qu'on va corriger dans la prochaine vidéo. Par contre, si ça vous dérange pas, vous pouvez très bien le laisser comme ça et ça va passer. Alors, on va un peu dézoomer pour voir ce que ça rend. Alors, écoutez, c'est pas trop mal. Par contre, si on zoome, on peut voir qu'on va avoir des brins d'herbe qui vont pousser dans notre slime. Ça peut être plutôt gênant. C'est assez facile à corriger, il y a plusieurs manières de faire. On aurait pu faire du white painting au niveau de notre plan juste ici. Le problème, c'est que là, on n'a qu'une seule face. Et pour faire du white painting, il faut beaucoup de vertices. Non, nous, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt un objet de type collision. Donc on va prendre notre slime, on va aller dans les physics properties qui sont juste là et on va cocher collision. De cette manière, on va dire à nos particules que maintenant elles peuvent rentrer en collision avec notre slime. Par contre, comme on a bake notre animation, on va devoir rebake afin que les particules prennent bien en compte cette nouvelle information. Donc on resélectionne nos particules, on retourne dans les particle properties, on fait delete bake et on réappuie sur bake. Alors oui, ça, c'est quelque chose qui va être assez contraignant quand on utilise le système de cache, c'est que dès qu'on va vouloir ajouter quelque chose, il va falloir supprimer le cache et refaire un bake. Mais honnêtement, ça nous fait gagner tellement de temps par la suite que ça vaut vraiment le coup. Ok, le bake est terminé, donc on peut voir déjà ce que ça donne. Je vais relancer play, et là on peut voir qu'on a bien nos particules qui s'éloignent de notre slime, c'est très bien. Par contre, regardez, si je retourne au début, on va voir que nos particules vont avoir un petit effet de hop, elles sont projetées sur les côtés avant de revenir. Ça va être assez gênant parce qu'on va avoir un effet de glitch qui est assez désagréable. Mais il y a un moyen très simple de corriger ça. Pour ça, on va resélectionner notre système de particules qui est juste là. On va refaire Delete Bake et cette fois-ci, on va lui demander de commencer la simulation non pas à la frame 1, mais à la frame numéro -50. Oui, on peut mettre des valeurs négatives à partir du moment qu'on les rentre manuellement. On valide avec Entrée et on va réappuyer sur Bake. En faisant ça, il va commencer sa simulation à la frame numéro -50, donc l'effet de flip qu'on a au début va se produire en dehors du range de notre animation, autrement dit en dehors de la frame 1 à 250. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus parlant quand on va lancer l'animation. Ok, le bec est terminé, donc on va repartir à 0 et on va lancer l'animation. Et là, vous allez voir qu'on n'a plus du tout cet effet de flickering, de flip, comme vous voulez, qu'on avait au début. L'herbe est déjà correctement couchée lorsque l'animation se joue. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Pour finir, si vous êtes dérangé par les différents trous qu'on va avoir entre nos différents brins, parce que c'est vrai que pour le moment, notre herbe elle est assez dégarnie. On va sélectionner le système de particules et regarder. À ce niveau-là, on a les children. On va cliquer dessus et là, on va voir plusieurs choix. On a none par défaut, on a simple et on a interpolated. Nous, ce qu'on va prendre, c'est interpolated. On va avoir un résultat mieux réparti. Ensuite, on va voir display amount. Alors nous, on va plutôt le passer à 3 parce que 10 c'est déjà beaucoup. Et également, render amount, on va également le passer à 3. 100, ce serait beaucoup trop. Et là, regardez, juste en faisant ça, vous avez réussi à remplir parfaitement votre socle de brins d'herbe. Et c'est quand même beaucoup plus joli comme ça. Et comme je vous le disais, on a toujours ce petit souci des brins d'herbe qui vont avoir des petites rotations sur eux-mêmes, mais honnêtement, ça va, ça passe. Là, si vous reculez, vous allez avoir un premier aperçu de ce à quoi va ressembler votre animation. Je trouve que c'est déjà pas mal comme ça, mais comme je vous le disais, dans la prochaine vidéo, on va aller un peu plus loin, on va pousser un peu la personnalisation de nos brins d'herbe et avoir un résultat beaucoup plus cohérent et beaucoup plus réaliste que ce qu'on a actuellement. Mais encore une fois, si vous voulez vous contenter de ces systèmes de particules, ça peut aussi le faire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire sous la vidéo ou même sur le Discord. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!